Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Comme d'habitude, le pape est arrivé une bonne vingtaine de minutes avant l'ouverture de l'audience pour saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit: Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. And Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. I came that they may have life, and have it abundantly. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús:
Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair e achar pastagem. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فأنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con questa riflessione, avec cette méditation, nous sommes arrivés alle soglie del Giubileo. au seuil du jubilé. È vicino. Il est proche. Davanti a noi Devant nous sta la porta. est la porte. Ma non solo la porta santa. Pas seulement la porte sainte, l'autre, la grande porte de la miséricorde de Dieu. Quella è una porta bella. Et c'est une porte belle qui accueille notre repentir, offrant la grâce de son pardon. La porte est ouverte avec générosité. Il faut du courage de notre part pour franchir le seuil de la porte. Chacun d'entre nous a en lui des choses lourdes, ou je me trompe. Nous tous, nous sommes pécheurs et nous profitons de ce moment qui vient et franchissons le seuil de cette miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de nous pardonner. Il nous attend toujours, il nous regarde, il est toujours à nos côtés. Courage! Rentrons dans cette porte. Rentrons par cette porte. Du synode des évêques que nous avons célébré
octobre dernier, toutes les familles et l'Église tout entière ont reçu un encouragement grand à se rencontrer sur le seuil de cette porte ouverte. L'Église qui a été encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre des fils et les filles en marche, parfois égarés, incertains, dans ces temps si difficiles. Les familles chrétiennes, tout particulièrement, ont été encouragées à ouvrir la porte au Seigneur qui attend de pouvoir entrer, portant sa bénédiction et son amitié. Et si la porte de la miséricorde de Dieu est toujours ouverte, même les portes de nos églises, de l'amour de nos communautés, de nos paroisses, de nos institutions, de nos diocèses, doivent être toujours ouvertes. Puisque comme ça, nous pourrons sortir pour porter cette miséricorde de Dieu. Le jubilé signifie la grande porte de la miséricorde de Dieu, mais aussi les petites portes de nos églises ouvertes pour laisser rentrer le Seigneur ou souvent faire sortir le Seigneur prisonnier de nos structures, nos égoïsmes et tant d'autres choses. Le Seigneur ne force jamais la porte. Lui aussi demande la permission de pouvoir entrer. Le Seigneur demande la permission, il ne force pas la porte. Le livre de l'Apocalypse dit « Je suis à la porte et je frappe ». Imaginons le Seigneur qui frappe à la porte de nos cœurs. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre la porte, je viendrai le voir. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Et dans la dernière grande vision de ce livre de l'Apocalypse, on prophétise comme ça de la cité de Dieu. Ces portes ne se fermeront jamais pendant la journée, ce qui veut dire pour toujours, puisque la nuit ne viendra plus jamais. Il y a des endroits dans le monde où on ne ferme pas les portes à clé. Encore il y a des endroits. Mais il y en a d'autres où les portes blindées sont devenues une normalité. Nous ne devons pas nous rendre, arrêter de devoir appliquer ce système. C'est même un système de sécurité à toute notre vie, à la vie de la famille, de la cité, de la société, et encore moins à la vie de l'Église. Ce serait terrible, une Église qui n'accueille pas, et comme aussi une famille renfermée sur elle-même peut meurtrir l'Évangile et inaridir le monde. Pas de porte blindée dans l'Église, pas de porte blindée. Tout doit être ouvert. La gestion symbolique des portes, des passages, des frontières est devenue un élément crucial. La porte doit garder, bien sûr, mais pas repousser. La porte ne doit pas être forcée. Au contraire, on demande la permission de rentrer, puisque l'hospitalité brille dans l'accueil et s'obscure dans la violence de l'invasion. La porte s'ouvre fréquemment
pour voir si dehors il y a quelqu'un qui attend et peut-être n'a pas le courage, même pas la force peut-être de frapper à cette porte. Que de gens a perdu sa confiance et n'a pas le courage de frapper à la porte de notre cœur chrétien, les portes de nos églises qui sont là, n'ont pas le courage. Nous leur avons enlevé la confiance, s'il vous plaît, que cela n'arrive plus jamais. La porte dit beaucoup de choses de la maison et aussi de l'Église. La gestion de la porte demande un discernement attentif et en même temps doit inspirer une grande confiance. Je voudrais donner quelques mots de gratitude pour tous les gardiens des portes de nos immeubles, des institutions civiles, des églises elles-mêmes. Souvent, la gentillesse des portes ouvertes sont capables d'offrir une image d'humanité et d'accueil à la maison. Déjà la rentrée, il faut apprendre de ces hommes et des femmes qui sont les gardiens des lieux de rencontre et d'accueil de la cité de l'homme. À vous tous, gardiens de tant de portes, aussi bien des portes de habitations ou des portes des églises. Merci beaucoup, mais toujours avec un sourire, toujours en montrant l'accueil de cette maison, de cette église. Et donc les gens pourront se sentir heureux et bien accueillis dans cet endroit. En vérité, nous savons que nous-mêmes, nous sommes les gardiens et les serviteurs de la porte de Dieu. Et la porte de Dieu, comment s'appelle? Qui peut me le dire? Quelle est la porte de Dieu? Jésus. Qui est la porte de Dieu? Allez, plus fort. Jésus. Il nous illumine sur toutes les portes de la vie, y compris celles de notre naissance et de notre mort. Et lui-même l'a affirmé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Jésus est la porte qui nous fait rentrer et sortir, puisque le pâturage de Dieu, c'est un abri, ce n'est pas une prison. La maison de Dieu est un abri, ce n'est pas une prison. Et la porte s'appelle, encore une fois, comment s'appelle cette porte? Jésus. Et si la porte est fermée, disons, Seigneur, ouvre la porte. Et Jésus est la porte. Jésus est la porte et nous fait rentrer et sortir. Ce sont les voleurs, ceux qui essayent d'éviter la porte. C'est drôle. Les voleurs essayent toujours d'entrer d'un autre côté, rentrer par la fenêtre, par le toit, mais ils évitent les portes, puisqu'ils ont des intentions mauvaises. Et ils rentrent dans le pâturage pour profiter des brebis. Nous devons passer par la porte et écouter la voix de Jésus. Si nous entendons sa voix, nous sommes sûrs, nous sommes sauvés. Nous pouvons rentrer sans crainte et sortir sans danger. Dans ce très beau discours de Jésus, on parle aussi du gardien qui a la tâche d'ouvrir au bon pasteur.
Si le gardien écoute la voix du pasteur, alors il ouvre et fait rentrer toutes les brebis que le pasteur a avec lui, même les brebis égarées dans les bois que le bon pasteur est allé chercher. Les brebis, ce n'est pas le gardien qui les choisit. Et ni le secrétaire de la paroisse, non, c'est pas eux. Les brebis sont toutes invitées, sont choisies par le bon pasteur. Le gardien, lui aussi, obéit à la voix du pasteur. Voilà, nous pourrions dire que nous devons être comme ce gardien, l'Église, et le gardiennage de la maison du Seigneur, l'Église, et le gardiennage. Ce n'est pas la patronne de la maison du Seigneur. La Sainte Famille de Nazareth sait ce que signifie une porte ouverte ou une porte fermée. Parce qu'elle attend un enfant pour ceux qui n'ont pas d'abri, pour ceux qui doivent échapper au danger. Les familles chrétiennes fassent de leur seuil de maison un petit grand signe de la porte de la miséricorde et de l'accueil de Dieu. C'est justement comme ça que l'Église devra être reconnue dans tous les coins de la terre, comme la gardienne d'un Dieu qui frappe, comme l'accueil d'un Dieu qui ne ferme pas sa porte avec l'excuse que tu n'es pas de la maison, avec cet esprit. Nous nous approchons du jubilé. Il y aura la porte sainte, mais il y a la porte de la miséricorde de Dieu qui est grande ouverte. Qu'il y ait aussi la porte aussi de notre cœur pour recevoir le pardon de Dieu ou donner notre pardon et accueillir tous ceux qui frappent à notre porte. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé, devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageusement en franchir le seuil. En ces temps difficiles, l'Église est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même, les familles chrétiennes doivent ouvrir leurs portes au Seigneur qui attend d'entrer avec sa bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte,
Ils demandent la permission d'entrer. En de nombreux endroits, les portes blindées sont devenues normales. Une église inhospitalière ou une famille renfermée sur elle-même humilie l'Évangile et endurcissent le monde. La porte dit beaucoup de choses de la maison, comme de l'Église. Jésus est la vraie porte qui nous fait entrer et sortir. Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix de Jésus. L'Église doit être reconnue partout comme un signe de l'accueil d'un Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec l'excuse que tu n'es pas de la maison. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese. Vi auguro che le vostre famiglie facciano sempre delle loro soglie di casa un segno di quella porta della misericordia che Gesù apre a tutti. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française. Je souhaite que vos familles fassent toujours du seuil de leur maison un signe de la porte de la miséricorde que Jésus ouvre à tous. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, as the extraordinary Holy Year of Mercy approaches, today we consider the great open door of God's mercy, symbolized by the holy doors which will open in churches throughout the world. The recent Synod of Bishops on the Family encouraged families in a particular way to enter this door of mercy and to open the doors of their hearts to others. Jesus tells us that he stands knocking at our door, asking that we open it to him. How important it is for us to be good doorkeepers, capable of opening our doors and making our homes places of encounter and welcome, especially to our brothers and sisters in need. Jesus also tells us that he himself is the door which leads to salvation. If we pass through him, we will find lasting security and freedom. As guardians of that door, we in the Church are called to be welcoming to all who seek to enter the fold of the Good Shepherd. May the doors of our Christian homes be signs and symbols of the door of God's mercy, a door ever open to all who knock and desire to meet Jesus. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare al gruppo di preghiera Shaddai
e ai chirurghi della Ivan Society. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England and the United States of America. My special greeting goes to the El Shaddai Prayer Fellowship and the orthopedic surgeons of the Ivan Society. Upon you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird der Heilige Vater sich mit einigen italienischen Worten an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, nur noch wenige Wochen trennen uns vom Beginn des heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Die offene Tür der Barmherzigkeit Gottes will uns reumütige Sünder empfangen und uns Gnade und Verzeihung gewähren. Wir müssen nur den Mut aufbringen, die Schwelle zu überschreiten. Nicht zuletzt die Bischofssynode hat die Männer und Frauen, die Familien, die ganze Kirche ermuntert, sich in dieser offenen Tür zu begegnen. Zudem sind wir als Kirche eingeladen, gemeinsam mit Jesus hinauszugehen, um den Menschen, die manchmal unentschlossen sind und sich verirrt haben, auf dem Weg entgegenzugehen. Besonders sind die christlichen Familien angesprochen, dem Herrn die Tür zu öffnen, der Einlass erbittet, um seinen Segen und seine Freundschaft zu bringen. Die Tür hat die Aufgabe, die Hausbewohner zu schützen. Sie darf aber nicht abweisend sein. Eine Tür sagt sehr viel über das Haus aus. Die Öffnung der Tür erfordert eine aufmerksame Entscheidung und sollte zugleich von einem großen Vertrauen geleitet sein. Wir sind die Türhüter der Tür Gottes, die Jesus ist. Der Wärter hört die Stimme des Herrn. Er öffnet und lässt die Schafe herein, die der gute Hirt führt, auch jene, die sich in den Wäldern verirrt hatten. Die Kirche ist gleichsam die Pförtnerin des Hauses des Herrn, die immer wieder auf die Stimme Jesu Christi hört. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Carissime, la Chiesa inospitale è una famiglia rinchiusa su se stessa, mortificano il Vangelo e rendono arido il mondo. Lo Spirito Santo accompagni il vostro cammino con la sua luce. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Liebe Freunde, eine ungastliche Kirche und eine in sich verschlossene Familie demütigen das Evangelium und verhärten die Welt. Der Heilige Geist begleite euch mit seinem Licht auf euren Wegen.
Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendice los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el umbral del año de la misericordia, quiero reflexionar hoy sobre el sentido de la puerta santa. Una puerta que se abre en la iglesia para salir al encuentro de aquellos que por tantas razones se encuentran lejos. También las familias están invitadas a abrir su puerta para salir al encuentro de Jesús, que nos espera paciente y que quiere traernos su bendición y su amistad. Una iglesia que no fuera hospitalaria o una familia cerrada en sí misma sería una realidad terrible que mortifica el Evangelio y hace más árido el mundo. La puerta abierta nos habla de confianza, de hospitalidad, de acogida. La puerta es para proteger, no para rechazar, y además no puede ser forzada, porque la hospitalidad brilla por la libertad de la acogida. Jesús siempre llama, siempre pide permiso. Al mismo tiempo, la puerta debe abrirse frecuentemente, aunque solo sea para ver si hay alguien que espera y que no tiene el valor ni la fuerza de llamar. En el Evangelio de San Juan, Jesús se compara con la puerta del redil, en el que encontramos seguridad. Jesús, una puerta por la que podemos entrar y salir sin temor. La Iglesia debe colaborar con Cristo como el guardián del que habla el Evangelio, escuchando la voz del pastor y dejando entrar a todas las ovejas que Él trae consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a la Sagrada Familia, que supo lo que significa encontrar una puerta cerrada, que ayude a los hogares cristianos a ser un signo elocuente de la puerta de la misericordia, que se abre al Señor que llama y al hermano que viene. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora resumo da catequese
que o Papa Francisco acaba de propor. Com esta catequese, chegamos ao limiar do jubileu. Diante de nós está a grande porta da misericórdia de Deus, que acolhe o nosso arrependimento e nos oferece a graça do perdão. Do recente sínodo dos bispos veio um grande encorajamento para todas as famílias e a Igreja inteira se encontrarem no limiar desta porta aberta. Existem lugares no mundo onde nunca se fecham as portas à chave. Mas há tantos outros onde se tornou normal ter as portas blindadas. Embora compreensível, não deixa de ser um mau sinal. Não devemos render-nos à ideia de aplicar este sistema à vida da família, da cidade, da sociedade e menos ainda à vida da Igreja. Seria terrível uma igreja inhospitaleira, tal como uma família fechada em si mesma, atraiçoa o Evangelho e desertifica o mundo. É que nós somos os guardiões e os servos da porta de Deus, que é Jesus. Se o guardião ouve a voz de Jesus, então abre e faz entrar as ovelhas todas que ele traz, incluindo as que se extraviaram nos bosques e que o bom pastor procurou até encontrar e trouxe aos ombros para o redil. Não é o guardião que escolhe as ovelhas, mas o bom pastor. A Igreja é a porteira da casa do Senhor, não a patroa. Assim deve ser reconhecida a Igreja por toda a terra, como a guardiã de um Deus que bate à porta, como a recepcionista de um Deus que não te fecha a porta com a desculpa de que não és de casa. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare brasiliani di Belém, João Pessoa, Olinda e Recife. Di cuore vi saluto e vi auguro che la vostra visita a Roma si compia con lo spirito del vero pellegrino, che sapendo di non possedere ancora il bene più grande, si mette in viaggio deciso a cercarlo. Sappiate che Dio si lascia trovare da quanti lo desiderano. In questo modo, su di voi e sulle vostre famiglie scendano abbondanti benedizioni del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, em particular os brasileiros de Belém, João Pessoa, Olinda e Recife, de coração vos saúdo e desejo que a vossa vinda a Roma se cumpra com o espírito do verdadeiro peregrino, que, sabendo de não possuir ainda o bem maior, põe-se a caminho decidido a procurá-lo. Sabei que Deus se deixa encontrar por quantos assim o desejam. Sobre vós e vossas famílias desçam em abundância as bênçãos do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض.
ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن يوبيل الرحمة الذي أصبح على الأبواب، وقال إن الله يقبل توبتنا ويهبنا نعمة غفرانه، فباب رحمته مفتوح على مصراعيه، ولكن علينا أن نعبر العتبة بشجاعة وبثقة في رحمته. واستعدادا لليوبيل قد تم تشجيع الكنيسة على فتح أبوابها كي تخرج برفقة الرب لملاقاة الأبناء والبنات على دروبهم، كما دعيت العائلات المسيحية إلى فتح أبوابها للرب الذي ينتظر ليدخل حاملا معه بركته وصداقته. فالرب لا يدخل الباب أبدا بقوة، بل يقرع منتظرا أن نأذن له بالدخول. وقد أكد قداسته أن كنيسة غير مضيافة وأن أسرة منغلقة على ذاتها يخنقان الإنجيل ويجففان العالم ويحرمانه من يسوع المسيح الذي هو الباب الذي يدخلنا ويخرجنا لحظيرة الرب. كما أوضح قداسته أن حظيرة الله هي ملجأ وليست سجنا، وأن الكنيسة هي حارس لبيت الله وليست ربة البيت، وأن كل أسرة مسيحية هي مدعوة للتشبه بعائلة الناصرة المقدسة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano e dalla Siria. Nel Giubileo della Misericordia, le famiglie cristiane facciano della loro soglia di casa un segno della misericordia e dell'accoglienza di Dio, e ogni Chiesa sia testimone della misericordia del Padre Celeste, che non chiude mai la porta del suo perdono di fronte ai pentiti e non ci tratta mai secondo i nostri meriti, ma secondo l'immensità della sua misericordia e del suo amore. Il Signore vi benedica e protegga tutti di male. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من لبنان ومن سوريا في يوبيل الرحمة، لتجعل الأسر المسيحية من عتبة بيوتها علامة لباب رحمة الله واستقباله. كما ينبغي على كل كنيسة أن تكون شاهدة لرحمة الآب السماوي الذي لا يقفل أبدا باب غفرانه أمام التائبين، ولا يعاملنا أبدا بحسب استحقاقاتنا، ولكن بحسب عظمة رحمته ومحبته. ليبارككم الرب ويحرسكم جميعا من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry,
Z naszą refleksją dotarliśmy na próg jubileuszu. Stoimy przed wielką bramą Bożego Miłosierdzia, które przyjmuje naszą skruchę, oferując łaskę przebaczenia. Brama ta jest szeroko otwarta, a my powinniśmy odważnie przekroczyć jej próg. Kościół otrzymał od synodu biskupów, który obradował w październiku, wielkie zaproszenie do spotkania na progu tej otwartej bramy, a równocześnie zachętę do otwarcia swych bram, aby wraz z Panem wyjść na spotkanie pielgrzymujących synów i córek, niekiedy niepewnych i zagubionych w tych trudnych czasach. Rodziny chrześcijańskie zostały szczególnie zachęcone do otwarcia bram Panu, który czeka, aby wejść, przynosząc swoje błogosławieństwo i przyjaźń. W istocie dobrze wiemy, że my sami jesteśmy strażnikami i sługami bramy Boga, którą jest Jezus. On nam daje jasne wskazania odnośnie do wszystkich bram życia, w tym naszych narodzin i śmierci. On powiedział: ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Jezus jest bramą, która pozwala nam wejść i wyjść. Trzeba przejść przez bramę i słuchać głosu Jezusa. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy ocaleni. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto in particolare i rappresentanti del Sindacato Autonomo dei Lavoratori Solidarnosc. Da 35 anni il vostro sindacato si impegna a favorire nel mondo del lavoro, sia fisico che intellettuale, nonché per la tutela dei diritti fondamentali della persona e della società. Siate fedeli a questo impegno affinché gli interessi politici o economici non prevalgano sui valori che costituiscono l'essenza della solidarietà umana. Affido voi e tutti i membri del sindacato alla protezione del vostro patrono, il beato Jerzy Popieluszko, e vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Od 35 lat wasz związek angażuje się na rzecz świata pracy, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, jak również na rzecz obrony podstawowych praw osoby i społeczeństw. Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby interesy polityczne albo ekonomiczne nie były ważniejsze od wartości, które stanowią istotę ludzkiej solidarności. Zawierzam was i wszystkich członków Związku opiece waszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, i z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con costanti preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dopodomani Après-demain ricorrerà la giornata sera la journée mondiale mondiale des droits de l'enfance.
C'est un devoir de protéger les enfants et de placer avant à tout autre critère leur bien afin qu'ils ne soient jamais soumis à des formes d'exploitation et de mauvais traitement. Je souhaite que la communauté internationale puisse être vigilante sur les conditions de vie des enfants, surtout là où ils sont le plus en danger et recrutés par des groupes armés, ainsi que puisse aider les familles à garantir à tout enfant le droit à l'école et à l'éducation. Le 21 novembre, ensuite, l'Église rappelle la présentation de Marie, toujours sainte au Temple. À cette occasion, nous remercions le Seigneur pour le don de la vocation des hommes et des femmes qui, dans les monastères et dans les ermitages, ont dédié leur vie à Dieu, afin que la communauté cloîtrée puisse accomplir leur mission importante dans la prière et dans le silence actif. Ne faisons jamais manquer notre proximité spirituelle et matérielle. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les prêtres de Gubbio, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Cecobelli. Je salue l'association des médecins italiens. Les participants à la rencontre nationale organisée par l'œuvre romaine des pèlerinages, l'association venue de Iglesias et l'association Sainte Marie de la Strada di Messina, en ce jour où nous célébrons la dédication des basiliques de Saint-Pierre et Paul, je souhaite à vous tous que la visite auprès de la tombe des apôtres renforce la joie de la foi. Une pensée spéciale pour les jeunes, les malades et pour les jeunes mariés, chers jeunes étudiants, particulièrement ceux venus de Afragola, à côté de Naples, et Rome, le témoignage des apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus, allume même chez vous de l'aimer de toutes vos forces et de le suivre. Chers malades, les souffrances de Saint Pierre et Paul vous réconfortent et de l'espérance. Chers jeunes mariés, que vos maisons soient des temples de cet amour dont personne ne pourra jamais nous séparer. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.